sommes en train de passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et j'en suis convaincu que Dieu va nous faire du bien encore une fois de plus aujourd'hui. Un très bon message que nous allons passer dans sa présence. Et Dieu nous a encore appris, encore une fois de plus, tout au long de cette semaine, une énième coutume de la part de Salomon qui a apprise de son père. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une énième coutume. Je crois que c'est la 4e coutume. Les langages de Dieu. Le langage de Dieu. Salomon avait appris de la part de son père David comment écouter le langage de Dieu. Comment savoir que c'est Dieu qui lui parle. Et comment exercer cette langue vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de toutes les situations qui nous entourent. Le langage de Dieu. Je vous assure, quand j'ai commencé à méditer sur ce texte, j'ai été ébloui. Et j'ai béni Dieu pour cette merveilleuse révélation qu'il m'a encore accordée tout au long de cette semaine. Nous lirons dans Matthieu 12, 34, 37 et Jean 6, 63. Matthieu 12, 34, 37, Jean 6, 63. Matthieu 12, 34, 37, Jean 6, 63. Matthieu 12, 34, 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Oh, excusez-moi encore une fois de plus. Je disais, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, j'aime cette phrase, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. D'ailleurs, ça allait être mon thème, mon sujet même de cette prédication. Mais Dieu m'a donné encore un autre sujet. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Jean 6, 63. Jean 6, 63. La parole de Dieu dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Église de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs personnes dans la vie ont l'habitude, lorsqu'ils sont face à des circonstances qui traversent ou qui se passent dans sa vie, de parler un langage qui correspond au problème auquel il est en train de faire face. Beaucoup de gens d'entre nous, lorsqu'ils voient une crise arriver, au lieu qu'il influence la crise, mais c'est la crise qui l'influence. Souvent, vous écouterez des langages comme Kabila Mutoya Bungsamboka.
quand il s'agit de chez nous à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions encore faire? Les politiciens ont détruit le pays, il n'y a pas de travail. Et c'est cette attitude, ce comportement est venu même jusqu'ici. Beaucoup de gens ne cherchent plus à réfléchir. Beaucoup de gens ne cherchent plus à aller très loin. Pour eux, le warehouse, c'est le seul, ou je dirais même la seule opportunité pour lui de réussir dans la vie. Même lorsqu'on est devant l'adversité, il y a un autre langage qui se présente. Pasteur, je ne sais rien faire. Parce que dans ma famille, c'est ce qui se passe toujours. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Pasteur, je n'arrive pas à me sortir de cette situation. Chez nous, on a toujours dit que les femmes ne se marient pas. Chez nous, on a toujours dit que lorsqu'on se marie, les hommes s'enfuient. On a toujours un langage propre aux circonstances auxquelles nous faisons face. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois apprendre à parler un autre langage. Et c'est le langage de Dieu que nous allons être enseignés en cet après-midi. Parce que Dieu est notre Père. Laissez-moi vous donner une image. Quand tu prends un enfant qui est né aux États-Unis, cet enfant à l'âge de 2 semaines, vous le prenez, vous l'amenez en Chine, hébergé par un couple chinois. Cet enfant à l'âge de 2 semaines qui est né aux États-Unis, lorsque vous l'emmenez en Chine, il parlera le langage chinois. Alors qu'il est né aux États-Unis, à 2 semaines de sa naissance, vous l'amenez en Chine, élevé par un couple chinois, il parlera chinois. Le même enfant né aux États-Unis, vous l'emmenez dans le bas Congo chez nous, il parlera le Kikongo de l'État. Le même enfant, vous l'amenez à l'Est, il parlera Swahili. Il ne parlera pas anglais. Pourquoi? Le milieu dans lequel il opère, il exerce sa croissance, l'influencera. Il parlera le langage de ces milieux. Ce même enfant, Papa Guy, lorsqu'il atteint 12 ans, dans le bas Congo, vous le ramenez aux États-Unis, il aura des difficultés. Mais pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il trouve que ce milieu-là est ambiant, pour qu'il trouve que ce milieu-là est propice pour lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre le langage de ces milieux-là. Pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il réussisse dans la vie, son premier challenge, c'est d'apprendre le langage de ces milieux. Laissez-moi vous dire que nous sommes nés tous dans le péché. Nous sommes tous été sortis du royaume des ténèbres. Satan nous a élevés. Et dans ce royaume, nous avons appris le langage du diable. Nous avons appris le langage du péché. Et un bon jour, Dieu s'est réveillé. Il nous a fait sortir de ce royaume des ténèbres au royaume de lumière. Il nous a fait sortir de la puissance du Satan vers la puissance de Dieu. C'est même Dieu-là qui a voulu que nous puissions être épanouis. Et il nous a ramenés dans ce royaume. Mais il y a un problème. Pour que tu sois épanoui dans ce royaume, tu dois apprendre le langage de la lumière. C'est vrai, hier on avait appris le langage du péché. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes sauvés, nous devons apprendre le langage de la lumière. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont des difficultés lorsqu'ils sont en face de Dieu. Ils ne savent pas dire à Dieu, ils ne savent pas communiquer à Dieu. Pourquoi? La langue est une barrière. Il y a des moments où Dieu nous dit, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? C'est un problème. C'est ce qui nous arrive ici lorsque nous venons aux États-Unis. Non, cet homme-là était content, mais le jeune David ne savait rien. Alors que le ciel était en train de jubiler, qu'il y a un combat qui va être livré. Et voici cet homme qui va gagner ce combat. Mais le pauvre jeune homme ne savait rien. Lui, lorsqu'il arrive, il voit ses frères, il voit un homme, un géant, un fort, qui défiait son peuple. Et il ne s'arrêtait pas là, il insultait Dieu. David l'appelle. J'aime le qualificatif de ce jeune homme. David arrive et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On dit, voici ce géant, un guerrier, un homme fort,
qui est en train de défier le peuple de Dieu. Alors que tout le monde l'appelait un géant, un homme fort, né de la guerre. Mais un petit garçon, pas de barbe, n'a jamais eu de poils sur son corps, mais qui appelle le géant incirconcis. David, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors que tout le monde l'appelait un homme fort qui avait un langage du péché. Mais le jeune David avait un langage céleste. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce qu'on appelle conjuration ne peut jamais être conjuration pour toi. Tout ce que les gens appellent maladie ne peut jamais être maladie pour toi. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Même notre Dieu lui-même a connu ces moments. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur l'abîme, sur la surface de l'abîme. Les ténèbres étaient apparues pourquoi? Parce que Dieu a voulu chasser le diable sur la terre. Lorsque le diable est arrivé sur la terre, il a emmené tous les ténèbres avec lui. Alors que sur la surface de la terre, il y avait les ténèbres. Dieu arrive, Papa Yves, il voit les ténèbres. Il voit l'adversité. Mais ce que j'ai aimé chez Dieu, il n'a pas appelé ténèbres, quitte-la. Dieu n'a pas appelé l'adversité par son nom. Je n'ai jamais compris la manière dont Dieu opère. Dieu voit les ténèbres, qui est une adversité, mais Dieu ne l'appelle pas par son nom. Dieu appelle autre chose. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. À un certain moment dans la vie, on ne doit pas s'occuper des adversités devant de nous. Vous savez, il y a des moments où, même quand je sens l'oppression, même quand je sens la présence démoniaque, je ne m'occupe pas d'eux. Pour moi, c'est une peine perdue. C'est déjà un combat gagné d'avance. Même s'ils sont nombreux, même si je les vois avec des cornes, même s'ils sont ensanglantés avec des longues dents, pour moi, c'est un combat gagné d'avance. Je ne m'intéresse pas à eux. Vous savez, je vais vous dire une chose vraie. Quelqu'un qui ne vous aime pas, comment vous pouvez parler de lui? Le diable ne nous aime pas. Comment on peut passer tout notre temps à parler du diable? Moi, quand je vois ce genre de choses arriver dans ma vie, je ne m'intéresse pas à lui. Je me dis que ça, c'est un temps perdu. Il me fait passer du temps. Dieu, quand il a vu les ténèbres, il pouvait aussi dire ténèbres sort. Mais il a dit que la lumière soit. Christ a opéré de la même manière. Devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit esprit de mort, sort. Mais il a dit Lazare, sort. Parce qu'il connaissait le langage du ciel. Quand tu connais le langage du ciel, tu influenceras. J'ai appris le langage du ciel quand je suis malade. Je ne dis pas en réalité je suis malade. Je dis mon corps est malade. Parce que ce qui est vrai, lit, ça ce n'est pas toi. La Bible dit en réalité en l'homme c'est l'esprit. Et puisque mon esprit est sauvé, ça veut dire que mon esprit ne peut plus tomber malade. Mon esprit au moins est riche. Et quand il y a une maladie sur mon corps, je dis moi je vais bien, mais mon corps est malade. Et je vous interdis lorsque vous allez à l'hôpital auprès du médecin, ne lui dites pas que le médecin a fait le pain. Dis-lui, I'm okay. My body is sick. Moi je vais bien, mais mon corps est malade. Pendant que je vous prêche aujourd'hui, si je tombe par exemple sur l'eau quelque part, c'est mon habit qui s'est rattaché. Mais pas moi. Qu'est-ce que je fais? Je chante seulement la chemise et je porte notre chemise.
Ce corps ici, c'est un habit qui ne fait que couvrir mon esprit. Arrêtez le langage du péché. Arrêtez le langage du monde des ténèbres. Nous devons avoir le langage de Dieu. Parler comme Dieu. Agir comme Dieu. Dieu a appelé la chose qui n'existait pas à l'existence. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait que les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vois n'est pas tout. Ce que tu vois n'est pas tout. Il y a autre chose et plus que ça. Quand Dieu a appelé cela parce qu'il savait que la lumière existait déjà. Et qu'il n'y avait pas seulement les ténèbres. Ne jouez pas avec la parole. Jean 6, 63 dit ceci. Les paroles que je vous dis est esprit et vie. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Et à part l'esprit, comme la Bible dit, soit il y a la vie, et soit il y a aussi la mort. Mais généralement, derrière chaque parole, il y a un esprit. Faites attention aux choses que vous prononcez dans votre vie. Soit vous apportez la vie, soit vous apportez la mort. Mais dans Jean 6, 33, puisque c'est la parole de Dieu, c'est la seule qui apporte la vie. Laissez-moi vous dire, ça va paraître très anodin, mais toute parole prononcée a une puissance et une force. Vous allez remarquer, ton épouse peut être en colère contre toi. Mais si tu viens devant elle, tu lui dis, tu sais chérie, tu es très jolie. Tu es très belle. Même lorsqu'elle sort de sa salle de bain, elle fait ses cheveux, tu la regardes, tu dis, waouh, c'est une très belle coiffure, tu sais. Vous verrez quelqu'un qui n'était pas très content, mais elle devient joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? À cause de cette parole qui est sortie de ta bouche, qui a amené une réaction sur son corps. Lis, je peux te faire la remarque que tu ne joues pas bien. Mais si je viens en criant, Lis, qu'est-ce qui se passe? Ta réaction sera différente. Mais si je viens, je dis, mais Lis, tu sais, la manière dont tu es en train de jouer, la réaction ne sera pas la même. Parce que derrière la parole que j'ai fait sortir, il y a un esprit. Et les esprits sont différents. Celui qui a crié sur toi va susciter en toi une colère. Mais celui qui vient faire une remarque avec amour suscitera autre chose. Il suscitera la vie. Faites très attention avec la parole que vous faites sortir. Beaucoup d'entre nous dans la vie deviennent eux-mêmes leurs propres obstacles. Pourquoi? À cause de la parole. La Bible dit, par vos paroles, vous serez justifiés. Par vos paroles, vous serez justifiés. Et par vos paroles aussi, vous serez condamnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que si je parle bien, je pousse notre royaume de lumière à son expansion. Si je parle mal, je deviens un obstacle pour l'expansion de notre royaume. Combien de fois dans notre vie, lorsqu'on vient, tu regardes un frère, prions dans la même église avec toi, ayant le même pasteur, mais son comportement te froisse. Un homme de Dieu, ouais, plein d'onction, mais son caractère t'éloigne de Dieu. Laisse-moi te dire que nos paroles nous justifient. Et ces mêmes paroles vont nous condamner. Il y en a des gens ici, lorsque vous les voyez à l'église, prions, mais allez au travail. Regardez comment ils réagissent. Regardez comment ils parlent. C'est pas possible, comme un bon païen. Mais il y a un problème qui se pose. La Bible dit, par tes paroles, nous sommes justifiés. Mais c'est la même Bible aussi qui dit, nous sommes justifiés au moyen de la foi.
C'est bizarre. Vous savez, je pars d'un principe que la Bible ne peut pas se contredire. Mais la même Bible dit par ses paroles, nous l'avons lu, nous sommes justifiés. Mais la même Bible aussi affirme dans Galates que nous sommes justifiés au moyen de la foi. Comment on peut concilier cela? C'est très facile, les amis. J'ai été inspiré par Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai étudié ces choses, j'ai dit, Seigneur, merci. Voilà ce que j'ai compris. J'ai compris que la parole exprime aussi la foi. J'ai compris que la parole est équivalent de la foi. Je vois mal quelqu'un qui croit en Dieu et parler un langage différent de Dieu. La Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu crois en quelque chose, même ta manière de parler sera différente. C'est impossible, mes amis. Quand vous entendez quelqu'un parler, tu comprendras que celui-ci ne vient pas de notre royaume. Celui-ci vient du royaume des ténèbres. Vous savez, dans le royaume des ténèbres, on sait parler pour blesser quelqu'un. Quand vous écoutez un langage d'une fille ou d'une femme, d'un homme sur la personne, vous êtes froissé. Et généralement, les gens qui ont un langage de lumière, lorsqu'ils reçoivent ce genre de paroles, ils sont touchés, ils sont vexés. Ils se posent la question, mais ce langage ne vient pas de chez nous. Ça fait mal. Parce que dans notre cœur, nous qui sommes du royaume des lumières, c'est vide. Il n'y a pas la culpabilité, mais au contraire, il y a la compassion. Mais regardez les gens qui parlent. Et quand tu parles, c'est comme un couteau qui te déchire. Et ils s'en réjouissent. Par tes paroles, nous serons justifiés. Laisse-moi te dire, cette phrase signifie aussi que tout ce que nous obtenons sur la terre, c'est la résultante des paroles que nous déclarons. Notre destinée est fonction de ce que nous disons, de ce que nous confessons et de ce que nous déclarons. Qu'est-ce que nous disons dans notre vie? Quelle est l'attitude, la manière dont nous nous comportons vis-à-vis à telle chose ou à telle autre chose? Tu veux changer ta vie? Tu veux changer les rapports avec les autres? Change ton langage. Chaque parole que nous relâchons dans notre vie, chaque parole que nous relâchons sur nos enfants est une sémence. Et laisse-moi te dire que la sémence, tôt ou tard, portera de fruits. J'aimerais encore aller très loin en disant que même chaque victoire que nous obtenons, chaque victoire que nous gagnons, est la conjugaison de Dieu et de nous. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse 12, 10. Quand j'ai lu ce verset, j'ai été ébloui. Apocalypse. Waouh, j'ai été ébloui. J'ai été ébloui. Ce verset m'a fait du bien quand j'ai lu ça. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette merveilleuse révélation. Apocalypse 12, 10 à 11. Apocalypse 12, 10 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. 11 dit ceci. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Il ne s'arrête pas là. Et c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire qu'ils sont liés, intimement liés. Ils ne peuvent pas se séparer. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On ne peut pas obtenir le salut sans la conjugaison de ces deux éléments. Il y a le sang et il y a la parole de leur témoignage. Beaucoup de gens disent que voilà, nous sommes été sauvés à cause du sang. C'est vrai, mais c'est insuffisant. La Bible ne parle pas de où. La Bible dit hey, c'est une conjonction. Ils sont liés. Tu ne peux pas se séparer l'un de l'autre. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé à cause du sang et c'est tout. Non.
La Bible dit, et à cause de leurs paroles, de leurs témoignages. Le salut vient lorsque tu crois et tu confesses. Quand tu ne confesses pas, le salut ne viendra pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Le sang, c'est ce qui est de Dieu. Et la parole de leur connaissance, c'est ce qui est de toi. C'est pourquoi généralement les gens disent il y a la part de Dieu aussi, la part de l'homme. Si tu veux obtenir ton salut, crois et confesse qu'il est Seigneur dans ta vie. Confesser veut dire se mettre à la longueur avec Dieu et parler le même langage avec Dieu. Confesser veut dire parler le même langage que Dieu, s'accorder avec Dieu sur sa parole. Dieu a besoin de toi pour concrétiser son royaume sur la terre. 2 Corinthiens 13, 11 me dit des choses véritablement vraies. 2 Corinthiens 11, 13, écoutez ce que la Bible dit. Mon Dieu. 2 Corinthiens 13. Écoutez ce que ma Bible dit. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ton mariage se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ton élévation au lit se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ta restauration se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ta stérilité va être résolue sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. La paix sera résolue sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Mais laisse-moi te dire, à part toi qui es le premier témoin, il y a aussi Dieu qui est le second témoin de ta vie. Dieu dit, je te donne ma parole, signe de mon témoignage. Je me place à côté de toi pour être le deuxième témoin et témoigner à ta faveur. Dieu ne s'arrête pas là, mais ce que j'aime, il dit 2 ou 3. Il pouvait aussi s'arrêter à 2. Parce que c'est soit. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux de la conjonction. Mais il dit ou. C'est-à-dire soit tu as 2 témoins, soit tu as 3 pour régler ton problème. Et Dieu te dit, concrétise. Car a dit, ça ne sera pas possible. Là, je dis, bon, ok. Comme tu dis que ce n'est pas possible et que comme c'est la promesse qui doit certainement s'accomplir, tu ne parleras plus. Tu seras muet. Pourquoi? Pour ne pas permettre à la bouche de Zacharie contrecarrer la promesse. Si vous doutez à ce que je vous dis, tais-toi. Ne dis rien. Attends cette promesse arriver. Beaucoup de gens, quand on prononce des choses, disent, est-ce que cela vraiment arrivera? Ça, ce n'est pas ton problème. L'ange dit, ok, tu parleras plus. Parce que cette promesse doit arriver. Alors, comme toi, tu doutes, tu vas contrecarrer la promesse. Ne parle plus. Mon frère, ma soeur, ce que je déclarerai sur vous, même si tu doutes, alors ferme ta bouche, tais-toi. Laisse Dieu et moi accomplir la mission. Parce que la promesse qu'il a faite sur toi doit s'accomplir et se réaliser. C'est pourquoi je vous ai dit, beaucoup d'entre nous deviennent des obstacles de leurs promesses. Je vais vous faire rire, je m'arrêterai ici pratiquement. Il faut du temps. Et vendredi, j'étais avec un de mes fils ici en train de discuter. Et quand je lui ai dit des choses qui ont dépassé son entendement, il ne pouvait pas comprendre cela. Il me disait, Daddy, comment on va faire pour chasser les démons? Je lui ai dit, c'est facile. Ne t'intéresse pas à lui. Fais comme s'il n'existait pas. Il dit, c'est bizarre. Alors qu'il nous attaque. J'ai dit, alors, où est le problème? Même s'il nous attaque, il a déjà été vaincu. Pourquoi tu dois t'intéresser à lui? Je lui dis, tu sais ce que je fais?
Moi, j'ai pris Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire tout au long de ce mois, pendant ces 2 mois. Je dis, moi, j'ai pris Dieu à genoux, à 16 heures, à minuit, le matin, pour demander à Dieu, bénis mes ennemis. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Papa Guy, observe un peu cette réflexion. Tu sais, quand tu pries, tu chasses le diable. Moto! Moto! Tu jettes le feu. Le diable est là. Il y a des feux qui les touchent. Il y en a d'autres qui esquivent. N'est-ce pas? Mais il est fâché. Tu lui redonnes encore la colère pour qu'il t'attaque aussi. Mais quand c'est le même diable qui veut te faire du mal, qui arrive chez toi, il te voit à genoux. Tu dis, Seigneur, je ne dis pas que c'est toi qui es le diable. Bénis Papa Guy. Je sais qu'il ne m'aime pas, mais pardonne-le. Si tu peux bénir ses enfants, si tu peux bénir Dorcas. Le diable Guy arrive, méchant, mais qui entend Pasteur César prier de cette manière. Est-ce que tu es convaincu qu'il te fera du mal? Contrairement à celui qui les jette le feu. Je fais du mal à cet homme, mais il demande à Dieu de me bénir. Je le fais du mal, mais il demande à Dieu de bénir mes enfants. Il pleure même pour que Dieu me bénisse. Église de Dieu, l'amour, c'est une arme très efficace contre le diable. Si vous voulez aller loin avec Dieu, c'est l'amour. Et quelqu'un qui a cet amour aura un langage différent. C'est pourquoi je vous ai expliqué ces choses. Je ne jette plus le feu sur mes ennemis. Parce que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Ceux-là qui ne t'aiment pas, Dieu a besoin d'eux. Dieu aussi les cherche. Mais toi, tu veux jeter le feu. Et tu es content quand il meurt. Tu es content. Mais cette parole qui dit, prie pour tes ennemis. Bénissez ceux qui vous haïssent. Que faites-vous de cette parole? Vous n'avez aucune idée, les amis. Ceux-là qui nous font du mal aussi, un cœur comme toi. Te voyant en train de pleurer Dieu et supplier Dieu les bénissant. Vous n'avez aucune idée comment vous allez les neutraliser. Quand j'ai parlé à ce jeune homme, il est resté en pleurant. Ici, on était à 2. C'est moi d'ailleurs qui lui ai rappelé, il faut aller au travail. J'ai dit, ça c'est mon secret. Quand je sens l'oppression, quand Dieu me dit X, Y sont en train de comploter contre toi, je ne les chasse pas, je ne les jette pas le feu. Mais je maximise encore de l'amour vis-à-vis d'eux. Je suis choqué, je suis troublé. Parce que je n'ai pas un langage comme eux. Moi, je suis du royaume de la lumière. Mon langage doit être différent d'eux. La Bible dit l'amour parfait bannit la peur. Si l'église de Dieu aujourd'hui pouvait prier de cette manière, je ne pense pas qu'il y aura des conflits dans des églises. Je ne pense pas qu'on allait jalouser quelqu'un. Je ne pense pas qu'en nous il y allait avoir la haine. C'est parce que nous avons été très mal enseignés. Si Dieu devait se comporter comme toi et moi, jeter le feu sur nos ennemis, et toi qui étais pécheur hier, si Dieu avait décidé de te tuer, où allais-tu partir? Regarde comment tu as commencé, tu as conduit ta vie dans le péché. Tu n'as aucune idée comment tu as fait du mal à Dieu. Tu vivais en inimitié avec Dieu.
Mais c'est son amour qui t'a emmené vers le salut. La Bible dit l'amour de Dieu consiste à ce que lui, il nous a aimés le premier. C'est parce qu'il t'a aimé toi et moi le premier. Tu as connu ce salut. Mon frère, ma soeur, pour ceux-là qui te haïssent, pour ceux-là qui te font du mal, prie pour eux. Dis à Dieu, bénis-le encore. Bénis ses enfants, bénis sa femme, bénis son mari. Seigneur, si tu les bénis, ils seront tellement concentrés sur ta bénédiction que sur moi. Je ne veux pas le voir mourir, mais je le veux être sauvé comme moi. Si tu fais cette prière, Église de Dieu, vous verrez ce qui va arriver dans cette ville. C'est parce qu'on a tellement été mal enseignés. C'est parce que ces enseignements-là nous ont donné la haine en nous, la colère ténébreuse. C'est pourquoi nous nous comportons de cette façon. Aime ton ennemi. Aime celui qui te fait du mal. Maximise encore cet amour sur lui. Et tu verras comment ta destinée sera glorieuse. Que le Dieu que je sers vous bénisse. Au nom de Jésus. Papa, j'ai communiqué ta pensée. Je ne sais pas dire de manière brève, parce que c'est toi qui as voulu que je le fasse ainsi. Tu nous as donné ce fardeau d'être à la brèche durant tout ce mois. Prier pour nos ennemis. Changer notre langage. Changer notre manière de prier. Si c'est vrai que c'est toi qui m'as donné ce message, et que si c'est vrai que cela va de ta vision, alors touche un cœur. Touche ces gens qui sont en train de comploter contre moi. Commence-le, Seigneur, d'abord par moi. Parce que je sais qu'ils sont nombreux. Au moment où, Seigneur, je suis en train d'enseigner, je savais que ça allait être difficile pour qu'ils puissent recevoir cette parole. Mais tu me l'avais déjà préparé tout au long de ce mois, préparer leur cœur, afin que cette sémence qui sera jetée puisse porter des fruits. Je bénis ceux qui combattent ce ministère. Je bénis ceux qui sont en ce moment précis dans des lieux de réunion cherchant comment contrecarrer l'avancement de cette œuvre. Je bénis ceux qui cherchent mon malheur, ceux qui me cherchent me voir pleurer. Bénis ces enfants. Bénis leurs enfants. Bénis leurs femmes si ce sont des hommes. Et bénis leurs maris si ce sont des femmes. Tu as dit dans ta parole, et surtout dans ta prière, pardonne nos offenses comme nous nous pardonnons aussi. Donc Seigneur, pour que toi tu nous pardonnes, pour que tu me pardonnes, que dis-je, je dois pardonner les autres. Et c'est ce que je fais, Seigneur, du haut de cet autel où tu m'as placé. Je les pardonne. De loin ou de près, je les pardonne. Et je les bénis, Seigneur. J'ai béni mes ennemis du fond de mon cœur et avec un cœur sincère. C'est vrai, Seigneur, je peux flatter les hommes, mais toi, on ne te flatte pas. Avec ce cœur vrai et sincère, ma main levée, je bénis mes ennemis. Ce qui la nuit, Seigneur, c'est mettre nu, citant mon nom, nuitamment, Seigneur, pour que je tombe. Ma main s'est levée pour les bénir. Ceux qui dans leur groupuscule, Seigneur, dans leur coin, à midi, le matin, citant maladroitement mon nom, Seigneur, du fond de mon cœur, je les bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais voici ma prière, Seigneur. Après les avoir bénis, touche leur cœur pour qu'ils reviennent vers toi.
Change leur cœur, Seigneur, pour que nous soyons nombreux dans ce royaume, ayant ce même langage que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. Je les aime, tous qui me font du mal. Au nom de Jésus, ma prière est que les fidèles de cette église puissent avoir ce cœur et puissent avoir ce langage. Transforme nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions aimer nos ennemis, les sorciers, les occultistes, les magiciens. Lorsque tu vas les ramener ici, Seigneur, prépare nos cœurs à les aimer encore. Et cela sera justice. En ton nom, nous t'avons prié. Amen.